Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler jeux. On va finir, j'allais dire, la soirée avec des jeux. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. En tout cas, c'est dans Causement Réunionnais. Mettre des mots sur des mots, ça va être le jeu de mots. Bonsoir Gossou Moïbou et bonsoir Florence Lebouteau. Bonsoir Jasmine, bonsoir Florence. Bonsoir. Alors, des mots. Des mots. Donc c'est un jeu de société. Alors moi je connaissais pas du tout. Vous faites une démo alors? Oui. D'accord. Oui. Je connaissais pas du tout Florence Lebouteau et puis je la rencontre au salon d'Athéna. Ouais. Et là je découvre qu'elle est aussi accordéoniste, administrateur de la compagnie théâtrale Zambroca, lui, mais vous êtes resté quand même 7-8 ans. Ça... Carambolage, oui. Ouais, Carambolage. Ensuite, vous écrivez aussi, vous êtes auteur aussi de livres de jeunesse, oui. Avec plusieurs titres. Et vous avez aussi inventé ce jeu, donc des mots. Vous avez peut-être pas oublié quelque chose, là, je sais pas. C'est faire des kebabs, des sandwichs. Oui, ouais, aussi. Mais bon, alors, expliquez-nous un peu ce jeu. Nous reviendrons sur les livres et sur votre carrière après. Ok, alors, des mots, c'est un jeu de société déjà, il faut le dire. C'est un vrai jeu. Oui, vous pourrez montrer le... Alors oui, bien sûr. Alors là, c'est lourd. Là, alors je le montre dans quel sens, comment ça marche. Ah bah c'est là, voilà. Donc, des mots. Déjà là, on voit pas mal de choses, outre le titre. Imaginer, écrire et rire. Donc c'est un jeu d'invention. Il va falloir créer des mini-histoires. Ces histoires, on va les écrire et en général, ça fait plutôt rire. Alors, et c'est un jeu aussi, on voit bien là sur le... Transgénérationnel. Voilà, intergénérationnel, puisque là, on va dire qu'il y a 3 générations ensemble qui jouent. Donc ça peut se jouer soit en intergénérationnel, soit au sein d'une même génération. Le jeu est accessible à partir de l'âge de 8 ans, c'est-à-dire l'âge où on commence à être un petit peu à l'aise avec l'écriture. Donc, oui. Gossou n'a pas le droit de jouer. Non. 3 ou 4, 3 à 8 joueurs, c'est ça? Et 3 à 8 joueurs, oui. Il oui. faut être au moins 3 parce qu'il y a une partie de vote. Et alors, si on n'est que 2, c'est compliqué de voter. Et si on est 1, encore plus. Et j'ai lu à peu près 3 minutes. Ça peut rester 3 minutes ou plus. Alors, ça peut aller vite. 3 minutes, ça, c'est le temps d'écriture d'une épreuve. D'accord. Voilà, le jeu lui-même dure plus longtemps, puisque une partie, il va falloir compter en fonction du nombre de joueurs entre une demi-heure et 1h30. D'accord. Et puis, si ce sont des bavards ou des gens qui aiment écrire, alors là, on n'est pas sorti. Ouais, mais en 3 minutes, quand on lit ce qu'on a écrit en 3 minutes, c'est pas très très long quand même, même si on écrit vite. Et puis voilà, la durée du jeu, elle est fonction du nombre de participants, puisque chaque participant, donc il a un pion avec lequel il va se déplacer sur le plateau. Donc il y a des tours, on avance avec un dé. Et donc sur les cartes, par exemple, qu'est-ce qu'on voit écrit à l'intérieur des cartes? Donc il y a plusieurs types d'écriture. Donc on a un plateau. Je ne sais pas si on le voit bien, là, le plateau comme ça, ou je le redresse un peu. Non, c'est bon. Non, ça va, c'est bon. Okay. Bon. Donc, ce plateau, il y a un départ, il y a une arrivée, et donc il y a plusieurs circuits de plusieurs couleurs. Et chaque circuit porte un nom. Donc, par exemple, un circuit qui est un passage très apprécié, c'est le boulevard du crime. Oh. Tout un programme, mais... De l'autre côté, on a le boulevard du Paradis, puis on a des noms un peu rigolos, comme la rue au fromage. Voilà, alors chaque pion va choisir de passer plutôt par le paradis, plutôt par le crime. Il y a plusieurs chemins, il n'y a pas de chemin imposé. Voilà. Et sur ces chemins, quand on va tirer le dé, on va tomber soit sur des cases vierges, on attend au prochain tour, soit sur des cases où il y a un pictogramme. Et là, les cases à pictogramme vont déclencher des épreuves. Donc, par exemple, si je suis boulevard du crime et que mon pion tombe sur une case image, je vais piocher une carte image
Donc, comme ceci. Une pieuvre. Par exemple, là, c'est une pieuvre. Alors, il peut y avoir de tout. Non, c'est pas une pieuvre, c'est une zourite. Une zourite, voilà, un zourite. On a le droit, on peut appeler comme on veut. On peut même dire que c'est ni une pieuvre ni un zourite. On peut dire que c'est un extraterrestre déguisé. Ah. Voilà. Mais si quand on fait un bon curry, c'est l'extraterrestre qui a un bon goût. L'extraterrestre, oui, passe un mauvais moment. Donc, à partir de cette image et du boulevard du crime, c'est là qu'on a les 3 minutes. Ah. Attention, voilà. Et Pour là, écrire. tout le monde, voilà, a son stylo, son petit un cahier, une feuille, n'importe. Et là, on se dépêche d'écrire en 3 minutes une mini-histoire. Et ce qui est amusant, c'est que les histoires n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc vous, je sais que vous allez nous donner une recette de curry Vézouris. Tout à fait. Oui, et le meurtre, où il va mettre le meurtre? Parce qu'on est boulevard du meurtre. Et quand même, déjà, ça peut être empoisonné, ou alors il peut penser aux pauvres zourites. Et en plus, c'est bien, parce que si on veut écrire, il y a de l'encre. En plus, exactement. Voilà. Et pour moi, non, c'est un extraterrestre qui s'est déguisé, mais moi, je m'en suis aperçue, donc je vais le transformer en civézourite. Voilà, et vous aurez une autre... voilà. Donc, chacun invente sa petite histoire, et au bout de 3 minutes, donc on pose les stylos, et on va lire ce qu'on a écrit chacun. D'accord. Ça, c'est vraiment l'esprit est vraiment libre d'inventer ce qu'il a. Complètement. D'accord, ok. Alors, on peut avoir des cartes où il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément. Alors, il ne faut pas se dire, moi, je ne sais pas ce que c'est que cette bête, je vais avoir une mauvaise note. Non, on n'est pas du tout là-dedans, c'est l'imagination qui prime. Et aussi, ce qui est très important, c'est que l'orthographe n'est pas sanctionné. Voilà, c'est pas un jeu où on va dire manque un S. Ça peut développer le sens des petits écrivains pour voilà, on est juste dans le plaisir. On n'est pas en train de se dire j'ai oublié une lettre, comment ça s'écrit, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu sympa parce que ça bloque quand même beaucoup de petits ou de grands. Et puis alors, vous avez parlé de vote. De vote tout à l'heure. Exactement. Donc, on a lu chacun notre affaire. Et là, on va passer au vote. Voilà, c'est un jeu démocratique. C'est la saison. Donc, voici. Donc, c'est plus joli que les urnes. Vous voyez, il y a des couleurs. Les isoloirs sont de belles couleurs. C'est joli, hein. Ouais. Et donc, on a chacun un petit pion comme ça, de couleur neutre. Si par exemple je trouve que le pion jaune il a fait un super texte, je vais voter chez le jaune. Voilà. D'accord. Donc chacun vote. En général, il y a une majorité qui se dégage et le pion qui a la majorité, il gagne un bonus. Il va s'avancer sur son parcours et il va arriver sur une case surprise. Alors, les cases surprises, elles sont jaunes. Il y a 3 sortes de cases. Et là, on lui dit, même la grande... Oh non, elle est mauvaise, cette surprise. Même la grande pirogue peut se renverser. Pas de chance, pose ton pion sur le 5 impasse du désespoir. Bon. Il y en a quelques-unes comme ça. C'est comme dans le prendre un pistolet et puis finissant. Non, moi je trouve que c'est encore encourageant. Voilà, ça peut être d'autres choses. Oui, on n'est jamais éliminé complètement. Ouais. Mais ça peut être par exemple un mot obligatoire. Donc je vais tomber sur le mot. Je vous accorde de retirer une autre carte. Attendez, j'en prends une avec un mot. Tu es gentil, toi. Voilà. Donc par exemple, au prochain tour d'écriture, tous les joueurs devront utiliser le mot antenne dans leur texte. D'accord. On met une contrainte à la prochaine écriture. Voilà, ça peut être ça. Alors il y a plein de choses. Là, c'est un mime. À la prochaine épreuve d'écriture, chaque texte lu devrait être mimé en direct par le ou la voisine de gauche. Du joueur. Ça, par contre, c'est quelque chose. Ça peut décrisper certains. Mimer un texte, voilà. En direct. Oui. Alors, comment est née l'idée d'inventer ce jeu d'écriture? C'est une dispute conjugale, c'est ça? Même pas. Même pas. C'est alors je pourrais quasiment dater puisque je me souviens, j'étais
en réunion. Une grosse dispute alors. J'étais en réunion et la réunion me passionnait pas. C'était dans un centre culturel. Je trouvais que c'était un peu long et j'avais mes yeux divaguaient. On parlait justement d'écriture, tout ça, mais voilà, c'était un peu. Et à ce moment-là, en haut d'une armoire, il y avait des jeux qui étaient entassés. Alors, il y avait un Monopoly, un Scrabble, un je sais pas quoi, un jeu d'échecs. Et je regardais ça comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a pas de jeu où on écrit. Oui. Voilà, je connaissais le Très Pictionary, peu, ouais. on dessine. Oui, très peu. Moi, c'est le premier. Hein. Je ne connais pas d'autres. Alors, depuis, il y a des jeux où on invente. On invente, oui. Voilà. Mais de jeux où on écrit. À part j'en les connaissais ateliers pas. d'écriture. Voilà, mais ça peut être ludique, mais oui. voilà. Puis c'est pas sous forme de jeu. Pas Tout ça. sous forme. Donc la toute première idée, c'était ça. Voilà, c'était il y a longtemps. Donc je suis rentrée chez moi, puis j'ai fait un premier prototype qui avait absolument rien à voir avec ça. C'était, je découpais avec mes petits ciseaux, j'avais trouvé des vieilles photos un peu, c'était grand comme ça, et puis bah voilà, j'ai convoqué des cobayes, et puis ben voilà, il y a eu plein d'étapes jusqu'à celle-là. D'accord. Donc, juste, je suis désolé. C'est vraiment amener les gens à marquer, imaginer, écrire et rire. C'est de faire en sorte d'apprendre à utiliser son cerveau. Complètement. Ouais. Ah oui, c'est vraiment un jeu qui sollicite l'imaginaire et qui montre qu'on est vraiment capable de faire plein de choses très, très intéressantes. Alors c'est vrai que moi je connais des gens qui écrivent, mais moi je fais des livres et voilà, tout le monde n'a pas fait ça, mais je joue avec, j'ai fait jouer des tas de gens. Et par exemple, ce qui me frappe, c'est plutôt vers les plus jeunes. Alors déjà dans les tranches 25-30 ans, c'est des gens qui n'écrivent plus, parce que même dans leur travail, c'est l'ordinateur, etc. Et puis ils jouent à ça et je leur dis, oh mais t'écris drôlement bien. Enfin, ils ont des qualités d'imagination, tout ça, et qui viennent avec l'écrit parce que l'écrit en fait permet de se concentrer un petit moment pour chercher ses mots. Donc il sort pas la même chose qu'avec l'oralité. On retrouve ce plaisir en fait. Et oui, et eux-mêmes. Alors moi ils m'épatent, mais ils épatent leurs copains. C'est vraiment marrant. Et les plus jeunes aussi. Il y a aussi quelque chose dans l'écriture. Je me suis rendu compte de ça. C'est lorsque vraiment ce qu'on va écrire nous met dans de bonnes sensations. La qualité d'écriture, aussi bien dans ce qu'on écrit ou dans la forme qu'on met pour l'écriture, il gagne. Et ça, je trouve ça bizarre, mais c'est vrai que lorsqu'on est bien, on se sent bien. On a envie vraiment de prendre le temps de faire les lettres, de bien écrire et surtout d'écrire de belles choses. Alors ça, là, on n'a que 3 minutes. Hein, donc, mais par contre, il y a effectivement un effet intérieur où on voit les gens, quand ils commencent à rentrer dans le jeu, à l'intérieur, on sent que ça bouillonne. Il y en a qui rigolent tout seuls, ils sont concentrés. Donc il y a ça. Par contre, c'est pas des textes hyper aboutis en général, mais il y a des super idées qui sortent. Alors moi, ce qui m'a épatée quand je vous ai vu, c'est que on peut le faire en famille. Moi, j'ai jamais vu de jeu où on écrivait en famille, où on écrivait voilà, si c'est une famille ou un anniversaire où on a les cousins, cousines et tout, on peut tous se mettre à écrire ensemble. C'est le premier truc qui m'a frappé, parce que quand j'étais venue à votre stand, à ce moment-là, il y avait une famille qui était là avec 2 enfants et qui commençait à regarder, à écrire. Je me suis dit, tiens, les cousinades peuvent aussi écrire ou écrire en famille. J'avais jamais imaginé ça. Alors, à condition de ne pas être trop nombreux, parce que... Oui, j'ai vu que c'était entre 3 et 8. Entre 3 et 8, parce qu'après, ça devient trop long, les tours. Mais après, on peut avoir plusieurs jeux, faire des relais. Mais c'est vrai que... Alors, ça, c'est formidable, parce que ça crée un échange. Elle, par exemple...
Cette personne-là, on l'a fait parler sur un flyer. Et elle dit j'ai découvert en jouant à ce jeu des capacités de création chez mes petits-enfants que j'ignorais complètement. Ouais, et donc, et ça, la phrase, elle est vraie, puisqu'il y a une personne qui m'a dit ça, parce qu'elle a joué avec ses petits-enfants, tout ça, et elle dit ah, ça alors. Et c'est pareil dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que les petits-enfants disent, et ça, je l'ai vu aussi, grand-père, tu écris comme ça, toi? Invente des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment une possibilité d'échange, donc dans le cadre de la famille, par exemple, qui est alors, chouette. L'écriture, elle vient avant la musique ou après? L'album de jeunesse vient avant l'accordéon ou l'accordéon et l'album de jeunesse ou en même temps? Dans ce que je porte, c'est un peu en même temps. Dans ce qui me fait vivre, c'est plus la musique, parce que je suis professeure d'accordéon, donc voilà, c'est quelque chose qui vient régulièrement. Le livre ne nourrit pas son autrice. Enfin, parce qu'en plus, il y a des jolis titres. Hein, quand je vois Guides enfants de l'île Rodrigue ou Guides enfants de l'île de la Réunion, ce sont quand même des beaux livres avec des découvertes d'un endroit, d'un paysage, d'une culture. C'est quand même des beaux thèmes. Oui, alors le Guide Marmaille de la Réunion, il a bien fonctionné. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'écriture. Parce qu'il y a un éditeur qui a dit mais alors ça c'est fort, allez, on y va. Donc, et puis après il y a d'autres qui ont suivi. Donc ce livre, ça fait plus de 10 ans, 15 ans peut-être, que je l'ai écrit. 2010. Mais il est toujours là. Ouais. Il est toujours là, donc ça c'est quand même un très bon signe, parce que les livres parfois ont des durées de vie assez courtes. Voilà, et j'aime beaucoup le Guides enfants de l'île Rodrigue. Donc, il va falloir que vous me réinvitiez. Oui, pour que je viendrai avec les livres. Avec les livres, parce que... Non, je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de problème, on reviendra. Et le Guide enfants de l'île Rodrigue, oui, c'est vraiment... Alors, il est différent. Il est plus documenté que le Guide de la Réunion. Et moi-même, quand je le relis, je me dis, oh, mais... C'est très intéressant. On apprend des choses. J'ai fait beaucoup de reportages, mais toujours... en gardant un ton qui soit facile à lire. C'est vrai, ça c'est important. Après, bon, j'ai vu aussi Max, le requin repenti. Alors lui, c'est un gentil requin. Alors, c'est un requin, en fait, qui nous fait une crise d'adolescence. Voilà, il refuse de suivre le modèle de ses parents. Alors, on comprend assez bien pourquoi. Bon, dans les illustrations, déjà, on voit des poissons à moitié mangés. Parce qu'il n'a pas de copains, quoi. C'est nul de n'être que chasseur. Il y avait un rapport avec la crise requin pour expliquer aux enfants ou non? Rien du tout. Non, rien du tout. C'est arrivé. Celui-là, je ne sais pas comment il est arrivé. Si, il est arrivé parce que, en fait, l'histoire, je l'avais inventée il y a longtemps. Je l'avais racontée à mes enfants. Moi, j'ai fait des études. J'ai pas fait des études littéraires. J'ai fait des études scientifiques. Et j'ai fait pas mal de choses autour de la mer, des espèces marines, etc. J'ai travaillé dans ce milieu-là. Donc ça m'inspirait quand il fallait inventer des histoires. Tiens, on va parler des requins. Voilà. D'ailleurs, on retrouve le monde marin dans le concours de beauté. Dans le concours de beauté, on a le monde marin aussi, oui. Oui, on a les récifs avec tous ces poissons gris. Voilà, ouais. Et on le retrouve. Et puis le dernier, mais où est donc passé Lapin Bleu? Alors, donc c'est pas le dernier que j'ai sorti. Le dernier que j'ai sorti, c'est Guides enfants de l'île Rodrigue. Oui, Rodrigue. Alors, mais où est donc passé Lapin Bleu? Il est assez original. Donc, c'est un roman photo pour bébé. Puisque les illustrations, ce sont des photos, des grandes photos, faites par Laurent de Gébard, qui est un photographe réunionnais. De très très belles photos, et donc ça raconte l'histoire d'un doudou perdu et d'un petit garçon qui va se demander mais il est où ce doudou, et qui va l'imaginer dans plein d'endroits. Donc il y a un petit côté mais où est donc Charlie, oui. Parce que sur les photos on va le chercher, et il y a aussi un côté lecture assez intéressant parce que les romans photos c'est pas
Alors, il n'y a pas de bulle. Hein. Non, mais c'est pas commun pour des tout petits. Tout à fait. C'est pas commun. Et justement, je suis partie de là en me disant, je veux utiliser la photo pour qu'ils aient le plaisir de tripoter des photos. Voilà. Avant, on n'avait pas le droit de mettre les doigts sur les photos parce que ça abîmait. Bah oui, les albums photos, je m'en souviens. Et maintenant, c'est sur des écrans. Donc, c'est pas très marrant non plus. Et là, on peut faire ce qu'on veut sur la page. On peut toucher, on peut... voilà. Donc, vous avez d'autres choses en préparation? D'autres... Oui. Je pense qu'on peut en dévoiler un petit peu, pas tout non plus. Je ne sais pas quand ça sortira, mais disons que je prépare à la fois au niveau du livre, je prépare un genre d'abécédaire assez ludique. Jeunesse toujours. Ah ouais, je suis toujours pas décollée de la jeunesse. D'accord. Et j'espère aussi un troisième. Donc ça, on en est à l'illustration, etc. Comme un troisième tome suite au requin et au concours de beauté. Donc ça se passe dans la mer encore. Encore. Voilà. Ah ben c'est tant mieux, c'est tant mieux. Hein. Mais avec... donc c'est pareil, c'est une sorte de conte. Et la particularité, c'est que j'ai fait un travail avec le parc marin pour que mes animaux ils soient bien réunionnais. D'accord. Merci pour cet échange. Donc, merci à Florence Lebouteau et son jeu des mots. Merci à Cosmo Libou pour cet échange également, puisque c'est elle qui invite les personnes qui sont sur ce plateau. Donc, ça a été un plaisir. J'espère qu'on vous reverra sur ce plateau également, tout comme Cosmo Libou. Je suis sûr que je la reverrai. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.